Si tu laisses Google Ads apprendre avec de la mauvaise data, tu flingues tes campagnes. Dans cette vidéo, je te montre l'option secrète que 95% des annonceurs ignorent, l'exclusion de données. Allez, c'est parti, on se retrouve derrière mon écran. Concrètement, à quoi est-ce que ça sert? Eh bien, ça sert à 3 choses. En 1, ça sert à mieux communiquer avec l'algorithme. C'est littéralement un canal de communication entre toi et l'algorithme de Google. Ça va te permettre de lui dire à cet algorithme d'ignorer jusqu'à 14 jours de données polluées. Et donc, forcément, ça va te faire gagner beaucoup de temps et d'argent, parce que les campagnes ne vont pas s'optimiser sur de la donnée qui n'était pas viable. Du coup, transition parfaite sur quand l'utiliser finalement. Eh bien, premier point, on peut l'utiliser lorsqu'on a un bug de tracking. C'est des choses qui arrivent sur les sites. De temps en temps, on ajoute un plugin, on ajoute une balise, ça fait sauter notre tracking. On n'a plus de tracking. Dans ces cas-là, on peut dire à l'algo, on ignore cette période-là et il revient du coup sur une période antérieure. Ensuite, tout ce qui va être saisonnalité extrême, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Une saisonnalité extrême, un peu trop basse, on n'a pas assez de volume de conversion, c'est pas bon. On dit à l'algo d'ignorer, il repart à zéro sur une période un peu plus stable. Même chose sur une période beaucoup trop haute, et ça c'est souvent une erreur que je vois, c'est que l'algo, lui, il va s'optimiser, il va dépenser un peu comme d'habitude, il va voir qu'il va avoir 10 fois plus de résultats, et donc il va potentiellement amplifier des choses, alors que la saisonnalité, elle va se rétablir à la normale. Et il va pas y arriver, il va patiner. Donc moi j'aime bien mettre également une exclusion de données, que la saisonnalité soit basse ou trop haute. Et dernier point, un changement majeur sur la landing page qui se serait mal passé. Exemple, on ajoute de la friction sur un formulaire et on dégrade complètement notre taux de conversion. Google, lui, faisait des choses jusqu'ici qui fonctionnaient. Vous ajoutez de la friction, ça ne fonctionne plus. Google ne comprend pas pourquoi est-ce que ça ne marche plus et donc il s'optimise mal. Et vous êtes capable de lui dire non, attends, finalement c'était de ma faute, oublie cette période-là et reviens un petit peu en arrière. Ensuite, comment l'utiliser? Et bah justement, on va du coup se retrouver sur un compte Google, je vais vous montrer ça. On se retrouve sur notre outil préféré, Google Ads, sur un compte client et je me suis rendu au niveau des exclusions de données. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver là? J'ai cliqué sur Outils, puis Budget enchères, Ajustement. Par défaut, lorsque vous cliquez sur Ajustement, vous allez arriver dans l'ajustement de saisonnalité, qui sera du coup le sujet d'une autre vidéo et je vous invite du coup à cliquer sur l'onglet juste à côté qui est à droite, Exclusion. Et c'est ici qu'on va pouvoir du coup ajouter une exclusion de données. Pour cela, nous allons cliquer sur le petit bouton bleu ici, hop, ajouter une nouvelle exclusion. Ici, vous allez pouvoir du coup nommer votre exclusion. Dans le cas présent, mettons qu'on ait un bug de tracking. Vous pouvez mettre bien sûr la date à côté. Vous avez une petite description que je vous invite quand même fortement à ajouter parce que c'est important de pouvoir recontextualiser le pourquoi est-ce qu'on a mis ça. Ensuite, justement, l'heure de début et l'heure de fin. Puis Google va nous demander, ok, est-ce que ça touche toutes les campagnes? Est-ce que ça touche que 5 campagnes? En règle générale, dans 99% du temps, on met toutes les campagnes. Le seul point qui pourrait nous faire décocher une des typologies de campagnes, ce serait que sur chaque campagne, on ait vraiment un tracking qui soit spécifique, des objections de conversion qui soient spécifiques et que le tracking, par exemple, n'est pas sauté pour tel ou tel objectif. Les appareils, même chose. En fonction de votre besoin, vous enregistrez et vous avez ajouté du coup votre exclusion de données. Donc Google revient dans le temps, revient en arrière et va à nouveau correctement s'optimiser. On se retrouve à nouveau derrière notre mind map et on va aborder cette fois-ci les erreurs à ne pas faire. Première erreur, et on pourrait être tenté en tout cas de la faire, ce serait de l'utiliser trop souvent. En effet, l'exclusion de données va nous permettre vraiment de faire rétro-pédaler l'algorithme. Mais il ne faut pas lui en ajouter de trop parce que sinon il va à nouveau se perdre. Ensuite, justement, la deuxième erreur, c'est de ne pas l'utiliser du tout. Et c'est quelque chose que je vois très très souvent sur les comptes. Quand je vais auditer un compte et que je vois aucune exclusion de données. Or, c'est très rare qu'un business sur un an n'ait pas ou bien un bug de tracking ou n'ait pas une saisonnalité haute ou basse. Donc en règle générale, on vient quand même l'utiliser. Et ensuite, c'est de mal choisir du coup les dates exclues. Il faut être très prudent par rapport à ça. On vient éviter forcément d'ajouter une exclusion sur une journée qui s'est bien passée. On essaie d'être le plus précis possible sur les dates sélectionnées pour vraiment prendre, même à l'heure près, vous avez vu dans les options, on a la date et l'heure. Essayez d'être à l'heure près. C'est vraiment top. Pour conclure de cet outil, c'est vraiment de préserver la qualité des données qui sont envoyées à Google et surtout de ne pas perturber l'algorithme, le maintenir sur une ligne directrice stable. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus!